monde, aujourd'hui je vais vous présenter un livre et je vais vous parler de ce livre que je vous ai tant parlé et que je vous ai jamais présenté, qui s'appelle Cœur d'encre. Du coup c'est une trilogie, il y a le premier tome qui s'appelle Cœur d'encre, comme je vous l'ai déjà dit, le deuxième tome Sang d'encre et le troisième tome Mort d'encre. Et c'est de l'auteur Cornelia Funk, je sais pas si je le dis bien. Je sais qu'il y a aussi eu un film sur ce livre, que j'ai vu d'ailleurs, mais il est beaucoup moins bien que le livre, voilà. De toute façon c'est souvent ça, hein, les livres il y a plus de détails et tout ça. Et du coup je vais vous faire voir le premier tome qui se présente comme ça. Voilà, il se présente comme ça. Du coup il y a plusieurs éditions, là c'est l'édition Folio Jeunesse. Il y a... je connais pas les noms des éditions, hein. Peut-être qu'avant je connaissais, mais plus maintenant. Il y a une édition un peu plus petite aussi, qui est... Je sais pas si... Je pense qu'il y a que le premier tome. Et il y a une autre édition, mais là il y a que le premier tome, effectivement. Et c'est nul parce que vraiment une belle édition, je mettrai la photo juste au-dessus. Vraiment, elle est jolie cette édition. Mais c'est pas en poche, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas en poche, c'est l'autre. Et c'est vraiment une belle édition. Mais de toute façon, que ce soit cette édition ou une autre, c'est quand même un bouquin très bien. Hein. Voilà, je vais vous dire ça. Dans le livre, ça se présente comme ça. Il y a plein de petits... Enfin, c'est assez facile à lire. Je sais pas, vous-même. Hihi. Attendez. C'est assez facile à lire. Par exemple, il y a le deuxième tome. On voit un petit passage juste avant le truc qui parle d'un livre connu. Il y a plein de petites citations en fait comme ça dans ce bouquin. Et ça, je trouve ça trop chou. Moi qui aime la littérature française et tout. Et même ceux qui c'est pas leur passion. Je pense que ça, ils pourraient bien aimer. C'est trop chou. Et du coup, il y a l'auteur, là, c'est le géant égoïste, que je connais pas ça. Et par exemple, là, du coup, la citation, il y a aussi, je vais vous faire voir des photos, des petits dessins. Du coup, à la fin, il y a toutes les citations avec les auteurs et les dates et tout ça à la fin du bouquin. J'essaie de vous trouver une image. Ah, elle a voulu fuir. Bon, là, c'est un livre, hein, voilà. Et il y a des images vraiment... Je trouve qu'elles sont bien dessinées, elles sont jolies. Je sais pas ce que c'est, avec quoi ils ont dessiné. Je pense que c'est plus de l'encre de Chine, un truc comme ça. Mais c'est joli. C'est vraiment un bouquin magnifique. Du coup, je vais vous parler un petit peu de quoi ça parle, parce que là, sinon, vous allez me dire pourquoi tu nous présentes un bouquin et tu nous fais pas voir, tu nous dis pas ce qui se passe. Du coup, c'est un livre qui parle d'une petite fille qui s'appelle Maggie, qui a 12 ans. Et en fait, cette petite fille, elle adore les livres, et son père aussi, ils adorent les livres. Presque tout le monde dans leur famille adore les livres. Et d'ailleurs, cette petite fille, sa mère, elle sait pas, elle l'a jamais vue. Du moins c'est ce qu'elle pense. Je vous spoile pas. Et puis son père, il ne lui lit jamais de livres alors qu'avant il lui en lisait. Du coup elle va se demander pourquoi son père il lui lit plus d'histoires le soir alors que c'est ce qu'elle aime. Et lui aussi il aime les livres. D'ailleurs son père il s'appelle Mo et il est relieur. Et comme elle dit, c'est un réparateur de livres. Et puis, il va y avoir toute une histoire tournée autour de ça. Et puis, là, je peux pas vous spoiler, mais parce que j'aime pas vous spoiler, mais il se passe tellement de trucs et c'est pas possible de tout raconter comme ça. C'est vraiment un livre magnifique. Et pour tous ceux qui aiment le fantastique, un petit peu aussi de policier, il me semble, mais un tout petit peu. Le suspense, tous les trucs comme ça, c'est vraiment un livre magnifique et vraiment un livre magnifique et j'ai encore me répéter et voilà. Et ben je sais pas vraiment quoi dire. C'est